La poussière retombe lentement sur la colline de Yester Hill. Un petit groupe d'aventuriers fatigués, épuisés, chargés dans une charrette, se dirige en direction du vignoble Wizards of Wines. C'est ça le nom de ton vignoble, Daviane? Oui, c'est exactement ça. Dans la charrette, avec vous, deux corbeaux-garous fatigués, épuisés, leurs vêtements pleins de saleté et de sang, et une silhouette couchée au milieu de la charrette. Le fils de Daviane qui n'a pas survécu au combat. Dag Martikov. Vous approchez du vignoble au loin. Vous voyez se dessiner là, à travers les collines de Barovie la silhouette du vignoble, le vieux bâtiment complètement détrempé par la pluie des derniers jours. Puis tu le sais avant même de voir le vignoble d'Aviane, il y a quelque chose de différent dans l'air, il y a quelque chose de différent dans les plantes. Tu oses à peine les regarder là, en descendant la colline de Yester Hill vers le vignoble, mais toutes les vignes du vignoble sont desséchées, rabougries, tombent tristement. Il faut se rendre à l'évidence. Les deux pierres précieuses ont été dérobées pendant... Oh non! Ben, tabarnak. T'as un peu, je vais me mettre dans mon personnage. Ok. Tabarnak! C'est quoi qui a fait ça, là? C'est-tu l'absence de soleil? Non, vous rappelez ce que je vous ai raconté concernant les orbes, les pierres? Ah, oui, dans le sous-sol. Oui, j'ai l'impression que, du moins, puis pendant que j'accélère un peu la vitesse du chariot, là. Ah. Et j'ai un mauvais pressentiment comme quoi il s'est passé quelque chose avec ces pierres, comme si ils ne sont plus où est-ce qu'ils devraient être. Savez-vous ce qu'elle pense que ça serait où? Hein? Non, pas particulièrement. Je crois que je vais... nous allons... Puis, probablement que je suis un peu dépassé par l'émotion actuelle. Fait que je te réponds probablement pas. Je vais juste comme accélérer le pas en direction du vignoble. T'sais, vous voyez probablement que c'est un moment où vous vous rendez compte que je suis un vieux bonhomme quand même, au-delà d'être un putain de corbeau-garou. Je suis un vieux bonhomme. Fait que j'avance à une certaine vitesse en direction du vignoble. Moi, je pense que j'aimerais juste mettre ma main sur l'épaule de Daviane puis juste lui rappeler que ils vont devoir nous aider à tuer une personne en échange du service qu'on vient de leur rendre. C'est bien que vous me dites ça maintenant, mais là, j'ai d'autres choses à faire présentement. Oui, mais nous autres aussi, on avait d'autres choses à faire. Hein. Faites juste vous rappeler que les Markitov, les Marakov, les Marakaos, votre famille, ils nous en doivent une. Oui, je me souviens de cela, mais attendez, je veux seulement vérifier quelque chose concernant les gemmes, s'il vous plaît. Vous approchez du vignoble, la carriole accélère, là, même que ça brasse pas mal en arrière. Adriane et Stéphania doivent tenir le corps de Dag pour éviter qu'il crisse le camp en bas de la charrette. Et puis tête, hein, c'est ça? Non, il avait été mordu au cou. Ah oui, c'est ça. La grosse jugulaire, là. Ouais. Fait que je vais vous amener juste sur le terrain du vignoble. Fait que vous vous approchez. La veille encore, il y a eu une bataille sur les lieux. Fait que je pense que vous voyez encore les... Oups. Il y a comme tous vos anciens, vous autres, qui sont là. Vous êtes tous plus là. Imaginez que vous arrivez en charrette, là. Les toiles d'araignée sont plus là. Le gros arbre méchant est plus là. Le serpent est plus là. Bref, vous arrivez sur le territoire du vignoble et vous montez le petit chemin sinueux qui mène jusqu'à la vieille maison. Puis effectivement, autour de toi, Daviane, là, que des plantes mortes et desséchées. Non, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis je vais essayer de me diriger directement vers les endroits où sont cachés les gemmes. Fait que vous voyez... Ça va être difficile de faire du vin avec des raisins secs. Est-ce que je peux juste faire là? Hey là, la chose, on peut-tu être un peu plein de compassion, s'il vous plaît? Je connais pas. Ok, bon.
Je pense que tu le vois, là, tu sais, que c'est un mauvais timing, là. Irina, tu vois que le vieux est vraiment atteint, là, tu sais, puis il vient en plus de perdre un de ses fils, tu sais, mais là, il y a quelque chose de profond, presque comme une inquiétude, puis tu le vois débarquer de la charrette, puis boiter à travers les vignes. T'arrives là où est-ce qu'il y avait justement les 2 dernières pierres précieuses qui étaient en la possession de ta famille, Davian, puis il y a un trou dans terre, puis il y a juste plus rien à l'endroit où les pierres étaient. Non, 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 c'est mal, c'est très mal. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Est-ce que les pierres auraient pu juste par elles-mêmes disparaître? Mais non, espèce d'idiot! Je sais que vous traitez d'idiot. La situation actuelle est extrêmement idiote. C'est vrai, ça. Oui. Est-ce que je peux te faire un jet, Pierre-Louis, pour essayer de voir s'il y a comme pas des traces de pas qui semblent s'éloigner dans une direction quelconque ou... Ouais, tu peux faire un jet de survival. Oh, ben 22. J'ai une critique. Ben 22. oui. Fait que tu regardes au sol, puis pour toi, c'est évident, là. Tu checkes un peu, puis tu trouves genre une vieille corde, là, fait avec genre... peut-être genre une espèce de poil de chèvre qui a été tressé avec une dent, là. Tu sais, tu fais genre, c'est exactement le genre de truc que les druides de Yester Hill portaient, tu sais. Puis tu regardes autour, puis tu vois des grosses traces dans la boue, justement, là, la terre humide, humectée par la pluie, puis c'est évident qu'ils sont venus de Yester Hill, sauf que leurs pas ne repartent pas en direction de Yester Hill, ils descendent étonnamment vers le sud, vers les marais. Oh, Oh mon Dieu. Okay. Et t'es là. des cousins. Ouais, c'est ça. Est-ce que je sais ce qu'il y a dans les marais? Il y a beaucoup de rumeurs sur ce qu'il y a dans les marais. Puis, tu sais, que des ruines. Les ruines d'un village qui s'appelle Bérez. Ouais. Puis il y a des légendes aussi, là, de choses extrêmement maléfiques. Chose extrêmement maléfique, c'est mon cousin d'ailleurs. Exact. On l'appelait la chose extrêmement maléfique. Ouais, Fait que les gens évitent cette région-là habituellement. Et nous, est-ce qu'on Oh, va c'est- l'éviter parce qu'on n'évite pas grand-chose habituellement? C'est très mauvais, c'est très mauvais. Il y a ton Ouais. fils qui voit que t'es ton fils survivant, Adrian, qui se lève, qui est juste... Papa, je Je t'ai fait faire le saut. aussi. je- Son petit cœur. je sais que c'est vraiment bad. Puis je comprends comment tu te sens, là. Mais en ce moment, je pense qu'on a des affaires plus importantes. Puis il regarde Dag puis Stéphania, tu sais, sa femme qui est encore complètement sous le choc, tu sais. Puis je sais. On n'a pas le choix, là. Faut aller chercher les autres. Faut aller à Valaki, là. Oui, il faut regrouper l'ordre ensemble, exactement. Il faut leur en parler parce que s'ils ont attaqué le vignoble, là, ça se peut qu'ils soient en train d'attaquer le Blue Water Inn. Là, Oh non. je veux dire, si on est grillé, là, s'ils savent qu'on fait partie de la confrérie, il faut aller avertir Danica au plus vite. Là. Oui. Non, tu as raison. Il faut partir le plus rapidement possible, mais j'aimerais tout de même prendre le temps de peut-être enterrer mon fils qui est décédé. Vous savez, en Barovie, si les choses n'ont pas une sépulture décente, il est fort probable qu'ils se lèvent par eux-mêmes par la suite. Donc, j'aimerais pouvoir prendre le temps de lui faire une petite prière et le mettre en terre, et nous pourrions partir immédiatement vers la Valaki afin de voir si mon autre fils est en sécurité. J'aime bien. On pourrait peut-être faire un petit crush pendant ce temps-là. Juste aller tuer un certain duc. C'est à Valaki, ça. C'est correct. Ouais, ça va la qui? Ouais, c'est ça, Valaki. Une croche de Valaki dans Un Valaki. gros, c'est C'est bon, ça. Un bon crush par là, là. Faut Prenez revenir par là. un moment, sortez les pelles de la shed. Il y a Stéphania qui vous jette un regard dur pendant qu'elle va chercher des pelles. Qu'est-ce que vous faites, la chose, puis Irina? Moi, Pourquoi je tu me pèle de regardes de tout mon même? cœur. Oh. Excuse-moi, je... Vas-y, Fait que la chose... Vas-y, dis-le.
Il dit ça à Stéphania? Hein? Ben oui. Elle me regarde durement, je veux dire. Hey. Vous avez l'air d'avoir des choses à faire. Tuer des gens, c'est ça? Puis elle fait un sourire, là, puis tu vois, il y a des larmes dans ses yeux, puis elle est juste... Fait que vous avez besoin de notre famille. Vous avez besoin de notre aide pour aller tuer des gens, c'est ça? Ouais, Ben parce oui, qu'on je suis sûr que la famille Martikov, ça va leur faire plaisir de servir des créatures comme vous. Excusez, Des- nous, on vous a servi, vous allez nous servir. Ok, moi, je vais juste me mettre entre les deux, là, parce que ça a très tendu tout ça, puis je vais essayer de parler avec la voix de la raison. Mademoiselle, on est dans la même game que vous présentement. On a le même but, qui est de se débarrasser de... Alors, s'il vous plaît, on peut-tu se joindre ensemble et ne pas s'haïr? On comprend que vous êtes en deuil, on va enterrer votre défunt, puis on va devenir une famille après ça, c'est bon? Fais un jet de persuasion, Irina. On va connaître la même poignée de main. Persuasion... Je Ami! sais pas. Ah, c'est en français, c'est... Oui, mais c'est persuasion quand même. Ah, non, Alors, c'est vrai. 20! Shit. Oh. Yes, ma chum, on va l'avoir. Ah. On l'envoie nous autres, elle. Elle prend un moment, genre, puis tu vois qu'elle vient pour dire de quoi, mais comme... Elle est tellement, genre, submergée par l'émotion qu'elle fait juste, genre, te prendre dans ses bras, genre. Ah, oui, il est temps, ma chum. Hmm. Pleure, ça va te faire du bien. C'est bon. Lâche puis, tout sais-tu le quoi? méchant. Moi, Lâche les méchants. je vais aussi, puis je les entoure. Arc. Là, donne c'est des vraiment tapes dans le dos des deux. c'est vraiment pas le fun. Au moment où t'approches la chose, il y a juste Adriane qui te tend une pelle, la chose. Hmm. En échange d'un service. Quel service vous pouvez bien demander en échange d'enterrer que... On voit silencieux tous autour du défunt, puis on voit juste comme un gros plan de dague, tu sais, les yeux fermés, la peau pâle déjà, puis la terre qui recouvre son visage. Puis il y a juste Adriane, genre, qui vous chuchote à l'oreille. Tu sais, il parle tout bas, là, comme dans le respect du repos de son frère, puis vous entendez ce qu'il dit, il est juste comme... Il n'y a pas de repos en Barovie pour personne. La mort, c'est pas une façon de fuir. Personne s'échappe de la Barovie. Et là-dessus, je propose de chanter une chanson mélodieuse pour laisser aller le mort. Hmm. Si tu aimes le mort, tape des mains. Si tu aimes le mort, tape des mains. Clap, 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 clap. Ok, tu fais un petit chant, Irina? Ah ouais, j'aimerais ça. Parce que tantôt, il disait là, qu'il voulait qu'on chante pour son défunt. Hmm. Ah, je le fais là, c'est ça, je peux pas, je Ben, pense un dé. Hmm. Je fais juste ma petite voix mélodieuse. Je pense que tu prends un moment pour chanter. Quel genre de chanson Irina chante? Je veux dire, t'es quand même aussi... Tu fais partie de cette... t'as vécu toute ta vie en Barovie. Tu te souviens plus Ouais. trop de tes années de jeunesse, justement. Il y a beaucoup de morceaux qui manquent des premières années. Mais t'as quand même grandi en Barovia. Qu'est-ce que tu chantes? Maintenant que tu me le demandes, je suis contente d'en partager parce que moi, je vis aussi un deuil depuis quelques jours. Hein. Mon père est quand même décédé. Alors, je veux chanter la chanson qui me chantait avant que je me couche quand j'étais petite. Et c'est Barovie, Barovie, le tunnel et la nuit. Hmm. Et ça va comme... Je vais faire un petit extrait, OK? Barovie, Barovie, le tunnel et la nuit. Pars, mon ami, on se retrouvera de l'autre côté, C'est plaisir. Wow! J'ai essayé quelque chose. Mais tu sais, Incroyable. non, mais je suis modeste. Hein. Je suis modeste. Je suis une humble femme. Homme. Femme, homme. Ça crée un moment, par exemple, tu vois probablement qu'Adriane est allée porter un bras autour de son père, tu sais, Stéphanie a séché ses larmes, tu sais, puis elle vous regarde, puis Adriane fait « Bon, faut se dépêcher, faut s'assurer de la sécurité du restant de la famille. Hmm. Mhm. Oui, oui. Mhm. » Pour partir, c'est la fin. Est-ce que La c'est fin- possible de juste dormir, par contre, là? On est brûlé que le calice. C'est une On grosse pourrait- chose, pareil. Vous pourrez dormir directement à Valaki. Valaki, ce n'est pas très loin d'ici, non? Oh.
Ok, mais sachez que si on rencontre des loups, des morts vivants ou peu importe, Pas des loups. moi, je pourrais pas vous aider, là. Bon, nous pourrions peut-être prendre une petite heure, est-ce que ça pourrait vous aider? On aurait besoin d'un bon gros dodo. Je sais pas si vous Un savez, bon. mais j'étais knocké pas pire là, pendant le combat. Oui, je m'en rappelle. Écoutez, dormez dans la charrette pendant que je vais conduire. C'est parfait. Moi, je vais vous accompagner. Je suis quand même fraîche. Je m'étais cachée dans un arbre. Oui, je m'en souviens. Fait que vous repartez en direction de Valaki pendant que je suppose que la chose fait un genre de short rest dans la caisse arrière. Oui, monsieur. Fait que vous montez vers Valaki. Puis, tu sais, c'est la fin de l'après-midi. Vous arrivez là juste avant que le soleil se couche, tu sais. Fait que vous êtes en mesure d'arriver sur place sans problème. Je vais essayer de voir si je peux pas vous retrouver la carte ici. Je pense que je vais passer de ce côté-là. Vous entrez, puis directement, je pense que, tu sais, Adriane puis Stéphanie t'ont fait savoir leur préoccupation par rapport au reste de la famille. Tu sais, ils t'ont tout de suite dit, il faut qu'on aille prévenir les gens au Blue Water Inn, ton autre fils, sa femme, leurs enfants. Si la confrérie est exposée, si, effectivement, le comte essaie de vous faire disparaître, ils sont potentiellement en danger aussi. Tu sais. Fait que... Vous approchez du Blue Water Inn, vous entrez à l'intérieur des murs de la ville. Il y a toujours de l'activité, même à cette heure-ci de la nuit. C'est encore un festival? C'est le festival du soleil couchant encore? Oui, en fait, il est imminent. Genre, probablement que vous arrivez puis vous voyez à l'entrée de la ville là, plein d'affiches avec des espèces d'illustrations de soleil en faisant comme ne manquez surtout pas en fin de semaine le grand festival du soleil radieux. Soyez là! Apportez votre sourire! Et tout va bien aller en lettres majuscules. Vous croisez aussi sur la place publique 5 personnes qui sont comme dans des espèces de... Comment t'appelles ça? Des piloris? Oui. Comme ça ici. Puis au-dessus de leur tête, c'est marqué « Déprime malicieuse ». Puis c'est 5 personnes qui sont juste comme, tu sais, genre clouées là, ils peuvent pas bouger. Il y a des gens qui regardent, tu sais. Puis des fois, quand ils vous voient passer, le monde, ils font juste comme des grands sourires en faisant comme « Bonne soirée, que le bon temps soit avec vous, messieurs, mesdames. » Que le sourire soit des vôtres. Ça va vous coûter cher de Kiro! Elle est bien bonne. Je vais aller, je sais pas, la compter à ma femme dans le confort de mon domicile. Ouais, ça. J'aimerais ça, juste pour le plaisir, espionner l'intérieur d'une maison lorsque les gens savent pas si on les regarde. Sont-ils vraiment, vraiment comme ça ou s'ils sont déprimés même dans leur maison, tu sais? Ok, fais un jet de... Je vais te dire, fais un jet de stealth. 17. Fait qu'imaginez ce genre de créature des marais là, qui approche là, dans la... Me cache dans un buisson. Oui, c'est ça, tu sais, puis il approche, tu regardes à l'intérieur. Puis c'est étonnant, la scène qui joue devant toi, ça... C'est que les gens rentrent chez eux, tu sais, le même bonhomme, là, il enlève son couvre-chef, il le dépose, il y a sa femme qui est déjà installée à la table en train de manger un repas, il y a une assiette devant lui, il s'installe. Presque robotiquement, là, il s'installe. Sans regarder sa femme, il prend sa cuillère puis il se met à manger. Puis les deux mangent en silence leur soupe sans jamais se regarder une fois. Ok. C'est weird. Parce qu'à un moment donné, il continue à manger même quand il n'y a plus de soupe, mettons, genre. C'est comme, c'est-tu vraiment des robots? Non, maintenant, quand il n'y a plus de soupe, tu vois que un peu par automatisme, genre, il prend le bol, il s'en va le porter. Il y a comme une froide efficacité. Okay. Il se retourne vers sa femme le regarde. Puis il s'en va, genre, dans une autre pièce de la maison. Ok, il y a clairement un curse là-dessus. Là. Il y a clairement... Cette ville-là est menée par un sorcier. Là. Faut qu'on le tue. Oui. Faut qu'on le tue. Tuons-le. Faut tuer le sorcier. Monsieur Chose. Oui. Vous savez que la Barovie, c'est un peu comme une forme de long... Je dirais peut-être Cauchemar. Oui, j'allais plus dire un purgatoire.
Ouais. Ou nous sommes en continue souffrance ou du moins amertume face à une existence plutôt morne. Dites-moi, Ça me dépeint pas pire, ça. rappelez-moi, pourquoi voulez-vous tuer le fils du bourgmestre? Sa face me revient pas. Et c'est votre seule raison? Ouais. Vous savez que, à chercher à produire le mal, vous serez peut-être un jour corrompu par cette force. Ça m'étonnerait. Moi, je suis pas d'ici, je suis d'ailleurs. Oui. Mais je ne crois pas que tuer un jeune homme serait la solution à pouvoir sortir d'ici, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, pour sortir d'ici, ça, c'est une autre chose. À ce moment-là, la porte du Blue Water Inn ouvre. Puis il y a juste genre les cris de Danica qui vous accueillent, tu sais, ta belle-fille, elle est juste comme « Ah! Je me suis tellement fait un sang d'encre pour vous! Ça fait une journée que vous êtes partis! » Puis elle vous accueille, elle vous fait rentrer, tu sais, il y a Erwin qui est là, genre ton aîné, ton plus vieux fils, Davian. Là. Mm-hmm. Puis ils vous regardent tous rentrer, là, genre Adriane, Stéphania, aucune trace de Dag, tu sais, puis c'est comme s'il comprenait à ce moment-là, puis il est juste comme « C'est pas vrai, là. » Je suis dégelé. Nous avons fait ce que nous pouvions. Et il est temps de rassembler le regroupement. Nous avons des choses à discuter. Est-ce qu'on peut faire partie du regroupement après tout ce qui s'est passé dans la dernière journée? Puis il y a juste Danica qui est comme « Ben oui, rentrez. Gustave, c'est ça? » Oui, oui. Excusez-moi, ça m'a rendu émotif tantôt, fait que j'ai pris une petite voix. Mais oui, j'aimerais bien ça de faire partie de la gang. Ben oui, bien sûr, rentrez. Faites comme chez vous, je veux dire. Je veux dire, si vous avez aidé Daviane de quelque façon que ce soit, je veux dire, puis tu vois Stéphania qui est pas sûre à l'idée, là, tu sais, elle s'assoit à une table, puis comme. Fais cette face-là. Oui, assurément, disons, faire partie de la discussion. Ça, il n'y a aucun doute. Concernant devenir des membres à part entière de l'organisation, c'est encore à discuter, je crois. Parce qu'on a tous le même but qui est d'éradiquer les radis. Le radis, le gros radis sanglant, pas fin. Je dois vous avouer que je n'ai pas dans l'objectif personnel non plus de tuer un jeune homme qui n'a rien fait de mal. Ah oui, sérieux. Fait que je pense que tu sais, vous racontez un peu l'histoire en vitesse. Les gens captent quand même qu'il y a une espèce de tension entre certains membres du vignoble et la chose, tu sais. Mais tu sais, très vite, la discussion part en espèce de plan de match, puis tu sais, il y a des échanges musclés, puis Erwin est juste comme... Non, mais je veux dire, effectivement, on est peut-être tous en danger. Je veux dire, il n'y a plus d'endroit sûr. Si le vignoble a été attaqué, si effectivement c'est le comte qui a attaqué le vignoble, il pourrait débarquer ici... Il pourrait débarquer ici ce soir, brûler la taverne, tuer les enfants, je veux dire... qu'est-ce qu'on fait maintenant? Faut frapper maintenant, Ruin, on n'a pas le choix. Mais frapper maintenant? Tu veux dire... Prendre d'assaut le château? Avec qui? Avec ces étrangers-là, puis ils pointent la chose, genre? Puis le gars avec le gros bras, puis dehors aussi. Faut pas oublier qu'il y a Tarpi qui est juste comme... complètement spaced out, là, tu sais. Puis le gars avec la moustache aussi. Ouais, moi j'ai plus d'un tour dans mon sac. Il tire bien, puis maintenant il y a 2 sorts de niveau 2 de plus. Mais ça, j'ai même un nouveau... Ouais, j'ai d'autres affaires secrètes que je tiens dans ma besace. Ben oui. Erwin se tourne vers vous en faisant... Puis vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez vraiment qu'on devrait prendre le château d'assaut ce soir? Après un bon dodo, ouais. Après un bon dodo. Seigneur. Puis tu vois, Erwin qui est juste... Daviane, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses sincèrement qu'on est prêt? Parce que moi, sincèrement, j'ai pas envie qu'on recommence le carnage du mage fou. Je veux pas finir comme tes frères, puis sacrifier les vies de ma famille pour rien, Daviane. Tu le sais! On avait dit qu'on ferait ça de la bonne façon cette fois-là, qu'on s'organiserait. Si ça prend 10 ans, ça prend 10 ans. Quoique si le comte nous voudrait mort, nous le saurions déjà. Si le vignoble
n'est plus en sécurité, il pourrait, dès maintenant, nous attaquer ici. Il l'aurait déjà fait alors que nous sommes fatigués, exténués, que nous n'avons pas pris de repos. Je crois que nous avons peut-être encore des alliés à rassembler. Il y a des bonnes personnes en Barovie qui pourraient nous aider. Ça ne servirait à rien d'aller attaquer le château sans les forces nécessaires et remplir l'armée du Seigneur Noir avec nos corps en zombies, si vous comprenez ce que je veux dire. Quoi? À ce moment-là, il y a de la fenêtre, juste derrière la chose, un corbeau qui était sur la fenêtre qui se transforme en jeune femme de peut-être 22, 23 ans. Tu sais, elle fait juste rentrer. Puis tout le monde est comme « Ah, Muriel! » Puis Stéphania se retourne en faisant « Les enfants, Muriel! Ils sont en sécurité, Stéphania, c'est correct. Je suis d'accord avec Daviane. Et de toute façon, je veux dire, le Blue Water Inn, c'est pas comme si c'était votre meilleur repère secret. Je veux dire, sérieusement, un bar fermé les dimanches soirs, ça fait pas un peu bizarre? » Puis tout le monde se retourne en faisant comme... Qu'est-ce que tu veux dire, Muriel? Puis elle est juste... C'est correct, je pense pas que ce soit le comte qui vous a attaqué au vignoble. Ça va, Stéphania? Désolé pour ta... Ouais. Puis elle sait pas comment finir, puis elle va juste s'asseoir au comptoir, genre, puis elle commande un verre à Erwin. Et si ce n'est pas le comte, qui cela peut bien être? Moi, j'ai vu des gens rentrer à Bérez. Des druides, comme ceux qui vivent sur l'Easter Hill. En tout cas, j'ai l'impression qu'on a peut-être plus d'ennemis qu'on veut bien croire, puis que le comte est peut-être pas la seule personne qui veut la mort des Martikov. Puis c'est qui eux autres? Puis elle pointe genre l'espèce de créature des marais assis sur un banc, tu sais. Ce sont des gens qui nous ont aidés. Ce sont des bonnes personnes. Ils veulent le bien pour la Barovie et ils veulent aussi mettre fin à la vie du comte afin de pouvoir quitter cet endroit maudit. N'est-ce pas bien cela votre objectif final, Monsieur Chose? Exactement. Je seconde. Dans l'arrière de lui. On m'a pas vu parce que je suis vraiment plus petit que lui. Mais j'ai tout entendu, puis je suis là-dedans aussi. Yeah! Mais c'est qui déjà, Pierre-Louis? Je me rappelle pas parce que j'ai pas pris de notes. Là. J'ai été nono. Là. C'était qui que les sorcières m'ont dit que si je tuais, je récupérais mon âme? Je pense que, tu sais, t'as peut-être été un peu, genre, sur le coup, ça a été un échange. C'est une ligne. Fait que t'es pas sûr à 100%. Là, non. Elle t'a pas expliqué tout le processus. Elle t'a juste dit, j'ai besoin de quelqu'un à Valaki. Ramenez-moi Victor Vargas. Bon, c'est ça. VV, OK. Puis je pense qu'elle avait dit quelque chose du genre une âme pure. Ramène-moi une âme pure. Ils sont où les enfants? Les enfants, vous les aviez... Qu'est-ce que vous aviez fait avec les enfants? Ah, vous les aviez laissés ici? Ouais. Au bar. C'est reste au bar. Il peignait le bar. Ouais, puis... de la bâtisse. Je pense même que vous êtes un peu comme... Puis Darwin, il est où, tu sais? Ouais. Puis ils sont comme, genre, votre ami est parti il y a 2 jours, il s'est comme éclipsé un moment donné, puis il est pas revenu, puis on l'a pas revu depuis. Ben, sans rien vous dire, il est parti. Non, il est parti. C'était la fin de la journée, il est sorti un moment donné, puis on s'est dit qu'il avait peut-être besoin... avec son cheval? Non, Myrtille est resté ici en arrière. Moi, ça, c'est bizarre, ça. Parti sans Myrtille. Les deux font la paire, là. C'est weird. Ouais. Est-ce qu'il scandait des drôles de mots? Se flagellait-il? Non, il était en train de repeindre la devanture de la taverne. OK. Ouais, il y a visiblement des drôles de choses qui se passent ici. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs intérêts à l'œuvre, puis moi j'ai l'impression que le plus on va être unis, les Martikov, puis Muriel se tourne vers tout le monde, là, la jeune fille là, qui a l'air d'être vraiment prime, et juste comme, le plus on va être unis, le plus on va être une belle gang soudée, solide, tous ensemble, le plus de chance on a de passer au travers, parce que l'union fait la force, right? Hey. L'union fait la force. Oh, il est brisé. Orwin, il finit en faisant comme, bon, écoutez, moi, la seule chose que je veux clarifier, là, j'en ai parlé avec votre ami Darwin. L'objet de puissance qu'on a en notre possession. Oui. On peut juste pas le laisser ici. Je veux dire, si le Blue Water Inn a été identifié comme
un lieu de la confrérie, même si c'est juste une chance éloignée, on peut pas le laisser ici. Non, effectivement. Vous êtes ses amis? Est-ce qu'on... Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux qu'on le donne à genre ces gens-là, puis à pointe genre la chose des marais, puis le bonhomme avec une moustache? Qu'est-ce que t'en penses, Davian? Je veux dire, Darwin connaissait l'existence du Holy Symbol of Ravenkind, puis il est même venu me le demander en personne. Et si nous vous donnons cet objet de puissance, qui est, ma foi, quelque chose de très important au sein de la confrérie, et qui demeure un symbole très significatif contre le combat envers les forces du mal, est-ce que vous allez l'utiliser uniquement pour le bien? Oui. Uniquement, oui. Oui. Pourquoi? Il y a personne qui voudrait faire le mal ici. Eh bien... Personne. Personne. Ça fait quelques reprises que Monsieur Chose me fait mention de mettre fin à la vie d'un individu qui ne semble avoir rien fait de mal. As-tu vraiment dit ça, la chose? Il est vieux. Il commence à dérailler. En plus, il a une cervelle d'oiseau, donc... Oh, Seigneur. Tout le monde se tourne... Tout le monde se tourne vers la chose, puis Erwin est juste comme... Vous m'avez dit que vous vouliez que nous vous aidions à mettre fin à la vie du fils du bourgmestre de la ville, Monsieur Chose. Parce que son visage ne vous revenait pas. Ben oui, parce que on a voulu aller faire une job chez eux. Oui. Une job de soleil. Non, oui, comme ça, une petite robe de cute. Il nous a pas bien reçus. Et à cause de ça, vous voulez tuer quelqu'un. C'est comme ça par chez nous. Vous connaissez peut-être pas nos mœurs, là, mais c'est comme ça qu'on règle nos affaires, nous. Tout le monde est comme pas down. Là. Tout le monde regarde la chose, là, tu sais. Vous êtes pas obligé. Regardez, savez-vous quoi? Vous êtes pas obligé de m'aider. Mettez-vous juste pas en travers de mon chemin. Monsieur Chose, je serais prêt à donner cet objet de puissance à votre regroupement si vous êtes capable de me faire le serment sur votre vie et sur ainsi que votre âme, que vous n'allez pas utiliser cet objet ou quelconque objet magique en votre possession dans le but de tuer des gens innocents. Et ne jouez pas sur les mots. Quand je parle de quelqu'un d'innocent, c'est vraiment quelqu'un qui est moralement bien, là. Tu es pas quelqu'un qui... Je n'utiliserai pas d'objet magique pour tuer des gens. Et vous n'êtes pas non plus tuer des gens innocents pour rien. On ouvre une bonne bouteille. Fais un jet de... Je te dirais... La chose... Fais un jet de persuasion avec des avantages. Alors, j'ai 0. C'est bon! Tu sais, il y a comme un long silence, puis tout le monde est là, puis tout le monde... Tu sais, il y a comme... Tu le sens, là, que ça... Les gens ont comme des grincements dedans quand tu parles, tu sais, que tu dodges autour de la question, que t'es comme... Tu sais, les gens sont comme tout pas down, là, comme s'il y avait le goût à mener quasiment de te demander de partir, mais il y a Muriel qui se lève en faisant comme « OK, regardez. C'est une montagne de muscles, pas beaucoup de cervelle. OK, on en a besoin au sein d'une armée. C'est pas ce qu'on est en train de lever contre le Seigneur. On va avoir besoin de gens comme lui, puis comme son ami... Comment tu t'appelles, mon petit? Christophe. Fais un jet de Deception. Deception. Tromperie. Persuasion? Tromperie. Tromperie, tatoué. Putain, un gros 17. 17. Yes, la moustache, c'est bon! Elle te fait peut-être juste comme une espèce de clin d'œil, genre, tu sais, comme... Muriel, elle me crouse-tu? Muriel te crouse un peu, peut-être. Oh. Je suis croisée par Muriel. Puis elle est juste comme... 22 ans. Oh là là. C'est son vrai nom, en plus. Là. C'est juste un personnage dans l'aventure. Là. J'ai pas mis le nom de ma fille sur un personnage. Je veux pas que le monde le sache. Ouais. Puis elle fait juste... Mais en même temps, on n'est vraiment pas obligé de donner une des reliques les plus puissantes de la Barovie à deux Nowhere qui sont vraiment, vraiment fucking louches.
Ben, c'est pour ça que j'ai invité une amie d'ailleurs. Ah, je vais aller voir si elle est arrivée. Puis tout le monde est comme une amie. Fuck, Muriel, tout le monde est comme genre, t'as-tu invité quelqu'un d'autre? C'est censé être une espèce de confrérie secrète de corbeaux-garous. Muriel, Seigneur! Il faut croire qu'on rentre ici comme dans un moulin, maudite merde. Puis à l'extérieur, on voit là, dans la pénombre, tu sais, il y a quelques espèces de petites lanternes qui éclairent l'entrée du Blue Water Inn. Puis il y a toujours Tarpi qui est là, qui fixe le ciel avec ses yeux maintenant complètement blancs. Et tu arrives ici, MH. Non. Oui! MH! Exact. Bonjour! Allô! Allô! Salut! Comment ça va, MH? Ah. Ça va très bien. Mm. Je suis contente d'être là. Ben, merci d'être là. Ça nous fait Hey, plaisir de te merci. recevoir pour interpréter un autre personnage Oui. célèbre de Curse of Strahd. Fait que, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le personnage qui s'aventure près de la devanture du Blue Water Inn? Dans le fond, vous voyez une grande femme à la peau un peu basanée, ses longs cheveux bruns, dans le vent de la soirée. Elle a l'air bien mystérieuse. Elle arrive et elle vous dit « Bonjour, je suis Esmeralda. Puis tout le monde est comme... Ah. » Allô? Ben voyons! Esmeralda, Bonjour, genre, Esmeralda. du Notre-Dame de Paris, là? À quoi? De Notre-Dame de Non, Paris? c'est juste mon nom. Bonjour. Ah, bonjour! Ah, bonjour! Oui, il y a juste La chose de... Salut. le chien. Il y a un chien à l'entrée du Blue Water Inn qui est toujours là, un espèce de bâtard là, qui vient juste comme te renifler au passage. Là, il est juste comme... Pendant que tu fais ton entrée, remarquez quand même, je te donne le contrôle de ton token. Je pense que tu l'as, ça devrait être pas pire. Fait que Muriel te fait rentrer. Je pense que tout le monde qui vient de Barovie la connaît. Peut-être même toi que tu as entendu parler aussi, Irina. Là, c'est une espèce de... Tu sais, elle se promène en Barovie. Elle a pas une super bonne réputation là, parce qu'elle a... Comment dire? Elle était Elle polichonne? Mais elle entraîne des problèmes. Ok. C'est une chasseuse. C'est une tueuse de monstres. Ok. Oh. Quand même. Fait que Ok, moi, fait que je la reconnais puis je fais « Au palais. Tu me vois, s'il vous plaît? T'es-tu un monstre? T'es pas un monstre? Non, mais à force de me tenir avec toi, il me dit on a peut-être un air de famille. Hey, t'es-tu en train de me traiter de monstre? Oui. J'y donne... Tu sais, en arrière de la tête, je te pousse la tête de même. Ah, je pensais que tu me faisais un high five. Non. J'ai mis ça. Y'a pas de monstre ici, OK? Non. Il y a Orwin Martikov, le propriétaire du Blue Water Inn, là, qui est ici, qui est comme un peu starstruck. Là. Il est juste comme... Il regarde à gauche, à droite, puis il est juste comme... Esmeralda d'Avenir. Je pensais pas avoir l'honneur de vous recevoir ce soir hein, dans notre petite soirée de jeu. On est en train de jouer à des jeux. Oui, le Catan et tout, là. Est-ce que vous aimeriez avoir un verre, Esmeralda? Oui, avec de la bière dedans, s'il vous plaît. C'est juste un verre, c'est plate, hein, c'est vrai. Il sert un verre, il le donne, puis Muriel est comme... Ben écoutez, parce que c'est sûr que si on veut faire sortir le holy symbol of the Ravenkind, puis on veut pas que ça tombe dans les mains du gros monstre qui tue des enfants, ben... On peut le donner à Esmeralda. Puis tu vois, on est comme... Écoutez, Esmeralda, on connaît votre réputation. On sait que vous avez détruit plusieurs monstres. Qu'est-ce qui vous amène à Vallaki, précisément? Inconfortable, j'enlève ma jambe de bois, je la mets sur la table. Tout le monde est comme genre... Un peu surpris. Chris, man! Elle drop ça là, elle. Wow! Il y a des rumeurs. En fait, pas juste des rumeurs. Je suis pas mal sûre qu'il y a des monstres dans votre coin. Puis moi, j'aime pas ça, les monstres. À Vallaki, je sais pas, Moi non plus. Je veux dire, le baron Argas travaille très fort pour nettoyer la ville de tout ce qui est pas jojo, joyeux.
Non, travaille pas assez fort. Ben, son purel magique doit être périmé parce que pas mal sûr que j'ai vu des vampires plus tôt aujourd'hui. Aujourd'hui? Vous avez vu des vampires aujourd'hui? Dans la ville même? Ben, proche, là, au nord du village. Ils s'attaquaient à 2 jeunes chasseurs. Puis ils sont partis. Je les ai pas eus. Puis je pense que à ce moment-là, Orwin est comme genre... Les chasseurs, est-ce que c'était... Puis il te fait une description sommaire, là, puis effectivement, tu penses reconnaître le portrait qu'il te fait de Soldar et Tyrgin, je pense qu'il s'appelle. Là. C'est 2 chasseurs qui se tiennent au bar souvent, puis il est juste... Oui, ces 2-là. C'était là cet après-midi. Et ils sont partis. Ils voulaient aller interroger un jeune homme. Le jeune homme qui travaille au cimetière. Là, le père Lucien était complètement énervé parce qu'il pensait qu'il s'était fait voler quelque chose dans l'église. Puis j'avais demandé au chasseur d'aller jaser avec lui dans un endroit discret au nord du village. Et est-ce qu'ils sont morts? Il y a des vampires à la tête? Je le sais pas. J'ai couru après les vampires, puis je les ai pas revus. Oh. Ah. Yeah. Des bons clients, ça. C'est plate, ce serait plate parce que ce serait plus lucratif pour le bar, je veux dire. Ben, je veux dire, ces vampires-là, est-ce que vous pensez qu'ils pourraient être à Valaki en ce moment? Hey. Je pense que oui. Oh! J'ai vu une jeune femme avec un masque qui a l'air de s'être sauvée dans la forêt, mais un autre, je pense que il est passé par le bois, mais qui se serait caché dans le village. Avec un masque? J'ai pas pu voir le visage du jeune homme. Ben, jeune homme. Il est peut-être super vieux, mais il a l'air jeune, là. Tu sais, les vampires. Il a la face à Brad Pitt. On sait jamais que ces affaires-là. Ouais, un peu comme moi. Juste prendre un petit temps pour remontrer Davian. Avec des morceaux de métal accrochés sur lui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Mais là, hein, vous savez, le but de la confrérie, c'est de mettre à mort ces monstres. Il faut faire quelque chose. Vous voyez que je suis en train de m'emporter comme un vieux bonhomme qui s'emporte. Là. Davian, je sais que tu veux faire quelque chose, venger la mort de ton fils, venger le vol des pierres précieuses du vignoble, mais il faut y aller prudemment, OK? Personne ne prend de risque. Considérez-vous tous comme des membres honoraires de la confrérie des plumes. Pour l'instant, puis regarde Davian, on a un objet ici. Je pense que vous avez bien servi notre cause. Je vais confier cet objet pour l'instant à Esmeralda. Tu vois que ça lui fait de la peine. Il regarde la chose, puis il regarde Gustave. Puis il est juste comme... il peut pas vous le donner encore. Là, c'est pas comme si vous aviez gagné vraiment leur confiance. T'sais. Fait que il va remettre ce symbole-là. C'est une espèce de symbole religieux. Puis tu vois, il tient genre dans une espèce de... je vais vous le montrer. Show to everyone. C'est un symbole fait en platine avec un gros rubis au milieu. Une chaîne en or. Puis ça a vraiment l'air de dégager quelque chose. T'sais, même ceux qui connaissent pas la magie, vous savez qu'il y a quelque chose là-dedans. Puis je vais le mettre dans le journal de MH, si je suis capable de me rendre. Fait que pour l'instant, MH, sache que tu as ça dans ton inventaire. Puis moi, je connaissais la magie, puis je peux dire à 100% que ça ressemble à un gros Beyblade. En tant que connaisseuse. Ouais. C'est mon opinion professionnelle. Écoutez, pour l'instant, je pense que Esmeralda va pouvoir amener cet objet avec vous. Et si effectivement on a tous les mêmes intérêts, j'ai l'impression qu'on va pouvoir travailler ensemble. Pour se construire une armée et finalement un jour peut-être vaincre le comte. En attendant, moi, je vous quitte, m'en va faire dodo. Je m'excuse, mais la journée était longue. Bonne nuit. Moi, est-ce que je peux aller voir la cuisine puis demander genre 12 gousses d'ail pour apporter?
Tout à fait. Il y a Brom, le jeune fils de Orwin puis d'Annika, qui t'amène genre une grosse gousse d'ail, plein d'ail, en faisant comme... Une grosse. Une! C'est tout ce que j'ai! Ça va faire l'affaire. On va faire un pendentif avec. Tu peux le carrer, tu peux comme le sculpter, tu sais, puis t'en faire des boucles d'oreilles, je ne sais trop. Ah, ouais. Des boucles d'oreilles. Ouais. Ah, de nez. De nœud. Fait que... Ils qu'est-ce sont que hot vous aussi, les faites? petits piercings ici, là. Lentement, il y a les On avait les un. différents membres de la confrérie qui quittent. Muriel qui salue tout le monde et qui repart par la fenêtre en corbeau. Qui disparaît au loin. Moi, j'aimerais prétexter être allé me coucher, mais j'aimerais ça prendre un temps avec Esmeralda. Ouais, moi, je pas. Ouh. C'est comme. Elle est bonne pour garder, genre, keep face, mais elle est pas sûre de la chose. La C'est chose, ça. pour vrai, c'est spécial. Là. Tu sais, c'est ça Mm. ici. Là. ça. Mhm. En fait, même, t'avais un... Mais tu sais, c'est ça, une créature des marais, vraiment. Là. Ouais. Je reste polie, mais je suis comme vraiment pas à l'aise. Ok, je comprends. Faut pas très peur. J'ai appris que tu te battais contre les monstres. C'est pas mal ça, mon affaire, oui. Ok. Là, je veux mettre quelque chose au clair. Ok. Je suis pas un monstre. Ok. En ce moment, c'est une malédiction qui Ah! m'a transformé Ah. Ok, en donc, homme des marais. vraiment chill avec les malédictions, ça, je comprends. Ok, excuse. Désolée pour le malentendu. Y a pas de problème. Ça fait-tu mal? Très, Ah, je suis désolée. pour mais toi. genre très mal. Puis je pense que j'aimerais ça avoir, tu sais, comme, j'essayerais de retenir des sanglots, mais c'est difficile. Oh non. Genre, ça fait fucking mal. J'y frotte le bras, là, comme je. Merci. Pas trop parce qu'on se connaît pas beaucoup, mais juste en compassion, là. Toi, t'as-tu mal? Ben, ça dépend, oui. En général, je veux dire, j'aurais Mm. besoin de parler à quelqu'un des fois, mais Ouais. c'est comme là, je suis en train de me dire, faudrait que je remette ma jambe pour pas perdre équilibre, mais sinon, ça Ah, va en ouais, général. Oh, tu peux te tenir, Même moi, achat. si tu peux te tenir, ça me dérange pas. Ok. C'est le fun de parler. Ouais, C'est le fun. Ouais. J'apprécie beaucoup Fait cette que c'est conversation. ça, sache que je suis pas un ennemi. D'accord. Je suis un ami. Voilà. Ok. T'es la seule qui peut comprendre ça. Fait que ici, tous des monstres, ils se transforment en oiseaux, là, mais moi, pas un monstre. Moi. Non, tu te ressembles pas en oiseau. Moi, non. Ouais. Tout ça, je leur ai dit, bien sûr. J'ai dit au creux de l'oreille, là. Pour que tout le monde entende, là, tu sais. Ah, mais tu sais, il n'y a pas grand monde, tu sais, parce que là, le bar était genre la petite pancarte fermée, fait qu'il n'y a personne qui est rentré à l'intérieur, là. Mais, tu sais, puis les gens ont Là, tous je commencé à jouais tout le partir. temps, fait que tu sais, c'était fort. Puis, Mais tu sais, vous êtes assis à votre petite table. Gustave puis Daviane sont là aussi. Puis je pense que il y a peut-être une scène avec Daviane puis son fils Ruin, tu sais, qui est comme un peu inquiet en faisant comme... Qu'est-ce que t'en penses, toi, Papa? Est-ce que tu penses sincèrement qu'on est prêt bientôt à prendre d'assaut le château puis à essayer de renverser le comte? Sincèrement, non. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire avant de trouver des gens à qui nous pouvons avoir confiance. Je ne crois pas que les individus avec qui nous sommes présentement sont des personnes de mauvaise foi, mais je crois que nous devons attendre encore un peu pour voir de quoi ils sont capables avant de réellement les considérer comme nos alliés. Moi, Mais je tout de suis même- assise avec eux ou non? Parce que si oui, C'est toi qui drôle. décides. Tu peux être à leur table Ouais. ou tu peux aller rejoindre la table d'Esmeralda Ok. puis la chose. Ah non, j'aime mieux être là puis le regarder comme ça quand il parle de moi en disant que je suis Ouais. pas son allié. Puis pendant que je la pointe, là, on a... Bon, il fait confiance un peu, mais pas trop encore. Et Ok, ça c'est va bon. venir avec le temps, j'ose espérer. Je Vous pense savez, que... Gustave, je n'ai rien contre vous en soi. Vous n'avez jamais parlé de mettre fin à la vie d'un jeune homme. C'est vrai, elle me suis retenue un petit peu, Ouais. là, moi. Et comme
comme je dis, je crois que nous pouvons éventuellement être prêts à attaquer contre, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à faire, tellement d'endroits disons, à visiter, trouver des alliés pour nous aider dans cette conquête. Ouais, ben disons, pour l'instant, crachons pas sur les alliés qu'on a, même si on les aime pas. Ben. Puis il regarde Gustave en faisant. Je veux surtout vous dire, faites attention à votre ami, tu sais. Puis il regarde la chose, tu sais, en faisant comme. Je sens que c'est pas simple ce qui se passe chez lui. J'ai l'impression qu'il a besoin d'aide. Puis peut-être effectivement que si on l'aide à surmonter ses difficultés. Puis il pense surtout à toi, là, Gus, là, tu sais, en faisant comme. Tu sais, il y a certaines personnes comme ça qui, avant d'avoir surmonté leurs difficultés, sont pas capables de nous aider, tu sais. S'il y a effectivement une réponse à sa malédiction ici, peut-être que ça vaut la peine de l'aider. Hey, elle sait pas ça. Ben, je veux dire, tu sais, depuis tantôt, tu parles de, genre, je veux kidnapper un dude, je kidnappais un dude. Ouais, quand même, là. J'étais quand même, tu sais, j'ai un petit peu entendu. Ouais, c'est vrai. Fait que, tu sais, je pense que ce qu'il évoque surtout, c'est l'idée de, tu sais, s'il y a besoin d'aide, s'il y a vraiment quelque chose qu'on peut faire pour l'aider, ça vaut peut-être la peine d'aller voir ce qu'on peut faire pour l'aider si on gagne un allié de taille de cette façon-là, tu sais. Je pense qu'il veut aussi que vous fassiez attention à vous, tu sais. Puis Erwin, il est un peu mélangé, puis il te regarde, Gus, en Gus. Ouais, on est rendu chumé, hein? Il est rendu Gus, puis il est juste comme... Tu vois qu'il se sent mal, parce qu'il est comme... Là, on dirait que je me sens mal d'avoir demandé aux chasseurs d'aller poser des questions aux petits gars du cimetière. Là, ils sont pas rentrés en plus, là, je sais pas ce qui lui est arrivé. S'ils sont vraiment fait attaquer, je sais pas qu'est-ce que... Est-ce que tu pogner les mains de même et les mettre sur la table en faisant « Écoute, mon chum, dans la vie, il y a des affaires qu'on contrôle pas. Faut pas que tu t'en veuilles. Oui, j'ai laissé mon père seul, puis il est mort. Puis c'est pas de ma faute. J'ai appris plusieurs dodos pour me convaincre que c'est pas de ma faute. Plusieurs long rest. J'ai brassé beaucoup de deuil avant de me pardonner, OK? Mais sache que on était avec toi là-dedans, puis c'est pas de ta faute. Vous êtes bien fin, Gus. Yes, mon chum. Là, je donne, tu sais, comme un coup beaucoup trop, genre, assumé sur l'épaule, comme si c'était mon chum de gars, parce que je suis pas bonne, tu sais. Puis je pense qu'il y a Stéphania, peut-être, qui est là pas loin en faisant comme « Est-ce que tu vas jouer ce petit jeu-là encore longtemps, Gus? » Calvaire, j'avais diséré ma true colors. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Je veux dire, ce petit gars-là, là, c'est un ange, là. Un ange descendu du ciel. C'est comme le fils que j'ai. C'est comme mon troisième fils. Genre... Puis vous, avez-vous des filles? Non, j'ai pas de filles. Ah, je suis assez déçu de pas avoir eu de filles. Ben... Ben regardez, je pense qu'à soi, on peut assouvir au moins une affaire à défaut de pas tuer des vilains. Et là, j'aimerais ça qu'il y ait comme, au même moment, qu'il y ait comme une espèce, vu que c'est comme un restaurant, qu'il y ait une espèce de grosse poche de farine qui arrive et qui fait juste comme fendre. Ça fait comme un gros truc de poussière de farine. Et qu'au même moment, j'efface ma moustache, que je revête mon kit de madame, puis je fasse, ben oui, je suis une madame. Est-ce que papa? J'avais complètement oublié. Il tombe sur le side, puis il y a juste ses jambes qui sortent du bord en arrière. Super. Irina Kolyana! À tes souhaits, oui, c'est moi! Oui, c'est moi! Oui, j'ai l'air excitée, mais oui, c'est moi. Je me suis cachée sous ces humbles apparats pour que le comte me retrace pas. Ça parle au diable. Ça explique bien les choses. Seigneur, ok, ben écoutez, vous êtes en sécurité ici, inquiétez-vous pas. Ici, vous êtes chez vous, hein. Seigneur Irina Kolyana, la fille du bourgmestre de Barovia, écoutez, nous sommes à votre service, Madame Kolyana. Alors, viens-en, mon gars. Oui, je sais, mais je veux dire, c'est la fille. Non, nous, notre but, c'est juste de vous aider puis qu'on finisse par couiner le vilain Est. J'ai tellement entendu ce qu'il a fait subir à votre village, inquiétez-vous pas, hein. Je veux dire, c'est dégoûtant ce qu'il a fait subir à votre village et je ne permettrai pas à cet homme-là de mettre une main sur vous. Et là, à ce moment-là, est-ce que je peux le prendre dans mes bras comme ça? Moi, je vais tous les prendre dans mes bras, ça c'est comme mon nouveau mantra de la journée, tous les frères et sœurs, mais pas
Tu vois, il est un peu comme, tu sais, comme les pères pas habitués, genre au câlin, là, il est juste comme un peu maladroit, juste... Ah, wow, ben, écoutez, c'est... Faites comme chez vous, hein, puis sentez-vous à l'aise, juste... puis... Comme chez nous, on peut-tu d'ailleurs prendre le lit qui est ici? Je pense que c'est le vôtre. Vous avez votre chambre. Ah, c'est vrai, maudit. Par là. Puis- Il vous amène des pichets sur votre table encore, là, puis il est juste comme... vous aussi, Esmeralda, hein, si vous voulez passer la nuit ici, ou si vous avez besoin d'un endroit où vous réfugiez... j'ai l'impression que le Blue Water Inn est peut-être pas aussi sécure qu'il a été à une autre époque, mais... Tant qu'il y a des Martikov ici... on va être là pour vous défendre. Okidou! Ben d'accord avec tout ça. Tout le monde va se coucher ou presque. Vous êtes... Il ne reste plus que vous quatre. quatre dans la salle commune de la taverne. Ok. Ça fait que demain matin, on part à la recherche des pierres. Oui. À la recherche des pierres. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Vous pouvez compter sur nous. Tant qu'Esmeralda vient avec nous. Ah, assurément, elle n'ira pas loin avec le trésor que nous lui avons donné, je crois. Je peux te N'est-ce prendre pas? Esmeralda à part? Oh. Ah, J'étais d'accord. Ah, très bien. Prendre Esmeralda à part puis faire « Je pense que la chose a un kick sur toi. Pourquoi vous riez, les filles? » Pour rien! Moi, j'allais te demander, c'est qui l'espèce de garde dehors qui ressemble à, mettons, j'aurais envie de dire quelque chose qui s'appelle The Rock. Ça, c'est notre amie. Elle vit beaucoup de choses en ce moment. Il faut être très, très compréhensif avec elle, OK? Elle n'est plus elle-même, OK? Il faut juste la traîner délicatement jusqu'à temps qu'elle reprenne ses esprits. Ah, ok. C'est même formidable parce qu'on dit elle, mais c'est il, mais en même temps, c'est elle. Mais en même temps, c'est eux. Ouais. Ouais. Ça serait The Rock, techniquement. Ouais, The Rock. The Rock. Ouais, t'as cru remarquer qu'elle avait comme une marionnette à gaine au bout de sa main. The Rock, là, elle a une marionnette de jeune fille sur la main, mais c'est comme The Rock dévisagé avec la bouche cousue. Elle fait des solos de flûte par ici. Ouais. Absolument effroyable. Faudrait que The Rock le sache pour vrai. Faudrait qu'on y envoie quelque chose comme une photo, une description au vrai Dwayne Johnson. Genre. Y a-t-il quelqu'un qui a son contact? Attends, On est à 5 personnes. Dwayne! How are you? Monsieur Laroche. Quel est le plan de match? Là, pour l'instant, j'ai entendu parler d'un long rest. Ah ouais. oui. Moi, je vais me coucher. Mais, j'avais une question, Esmeralda. Oui. Avant de partir à la recherche de ces fameuses gemmes, est-ce que vous aviez l'intention de mettre fin à l'existence de ces deux créatures que vous pourchassiez, dont une qui semble s'être cachée entre les murs de la ville, comme vous l'avez mentionné? Absolument. Si je croise un vampire, puis que je suis capable, je le tue. Mais au-delà de le croiser, est-ce que vous voulez partir à sa recherche ou... Moi, je peux vous accompagner si vous voulez. Moi, j'ai mon ail. Parce que tant qu'à être ici, ce serait peut-être une bonne chose à régler. Effectivement. C'est sûr que là, je suis là pour... à la demande de mon ami, je suis là pour vous aider, mais si je peux... Je pense que c'est une expression controversée ici, mais tuer un oiseau... c'est quoi l'expression? Tuer deux oiseaux avec une roche. Hey, ça se dit pas, ça. Ça se dit pas. On dit pas ça. On dit pas ça ici, mais... Non. Vous comprenez ce que je veux dire. C'est bon. J'adore. J'ai plus le goût de vous parler. Non, tu sais, la grande expression tuer deux rats avec une pierre. Oui. Ouais. Oui, je comprends. Ben, écoutez, je crois que... Faisons ça. Oui. Donc, est-ce que vous vouliez tout le monde que nous allions
dormir, je présume. Ouais. Ça fait plusieurs fois que la chose le mentionne. Oh, moi je sais pas pour vous autres. On peut m'aller vous rejoindre, hein. Moi je vais m'en faire dodo. Moi, je suis surprise qu'il dort pas déjà. Hein. Ouais, je dors là. Pendant la nuit, vous dormez, vous allez dans vos chambres, vous vous reposez, puis je pense qu'il y a juste comme une espèce de silhouette de la ville, genre, tu sais, éclairée par... même pas éclairée par la lune, parce que la lune est toujours cachée derrière les nuages en Barovie, tu sais. Il y a peut-être juste comme une silhouette qui passe devant le Blue Water Inn, tu sais. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée!